Bien, maintenant, en ce qui nous concerne, c'est quoi la théologie? Donc, le cours, c'est un cours de théologie chrétienne. Mais c'est quoi la théologie? Alors, j'espère que ce n'est pas un concept nouveau pour vous. La théologie n'est pas pour vous un concept nouveau. Vous avez l'habitude d'entendre ce mot. Donc, souvent, on parle de théologien, on dit un tel est théologien. On parle de théologiens orthodoxes, on parle de théologiens de la libération, on parle de théologiens protestants, on parle de théologiens catholiques. Donc, et quelqu'un qui étudie la théologie, on dit qu'il est théologien. Mais quand on parle de théologie, c'est quoi ça? Je n'ai pas en tête que vous ne connaissez pas encore ce que c'est que la théologie. Et je sais que j'ai affaire à des intellectuels avisés, des intellectuels qui savent déjà, qui ont déjà une idée de ce que c'est la théologie. Alors, donc théologie, donc, comme vous voyez le mot, théos, ça vient de deux mots grecs. Théos, Dieu, et logos. Donc, généralement, on dit le mot logos signifie étude, cela signifie discours. Donc, bien que dans le cas de ce cours, on parlera en long et en large de ce logos, le logos. Alors, théos, logos, donc c'est ça la théologie. Donc la théologie, donc c'est en fait l'étude de Dieu, ou bien discours sur Dieu. Tout discours sur Dieu. Et dit, dès qu'on parle, dès qu'on a affaire à l'élément Dieu, on est en théologie. Alors la théologie chrétienne, c'est une tentative qui tente à comprendre le Dieu tel qu'il est révélé dans la Bible. Donc là, on est dans une perspective chrétienne, c'est pourquoi on parle de théologie chrétienne. Donc généralement, la théologie, c'est discours sur Dieu. Mais la théologie chrétienne, donc, c'est une tentative à comprendre Dieu tel qu'il est révélé dans la Bible. Donc c'est la Bible qui révèle Dieu, ce qui dit qui est ce Dieu, le Dieu des chrétiens, le Dieu de l'Église. Okay? Donc il est révélé dans la Bible. Donc on aura à vous parler de ce thème, de ce verbe révéler. On vous parlera dans le cadre de ce cours de la révélation. Et c'est quoi ça, la révélation? Naturellement, aucune théologie n'expliquera jamais pleinement Dieu et ses voies, parce que Dieu est infiniment et éternellement plus élevé que nous. Donc c'est là qu'on parle de la transcendance, de l'immanence de Dieu. Donc Dieu est infiniment, éternellement plus élevé que nous. Il est par-dessus tout. Et ce Dieu. Okay? Donc lorsqu'on parle de la révélation, toutes les informations que nous avons de Dieu, donc, elles nous sont révélées. Donc par conséquent, toute tentative de décrire ce Dieu sera échouée. On n'arrivera jamais à décrire le Dieu de la révélation, comme nous dit Paul dans Romains chapitre 11, versets 33 à 36. Donc, on n'aura pas le temps de consulter ces textes, donc je les écris pour vous. Et vous allez essayer de consulter les textes pour voir ce que l'on veut dire. Donc, cependant, Dieu veut que nous le connaissions dans la mesure où nous le pouvons. Donc, c'est un effort qu'on fait pour essayer de comprendre Dieu. Et la théologie est là, et la science de savoir ce que nous pouvons savoir et comprendre de Dieu d'une manière organisée et compréhensible. Oui, c'est ça la théologie. Donc, comme toutes les sciences, ou bien comme tout art, la théologie est aussi un art.
Okay? Et aussi, elle est un art, elle est aussi une science. Donc, c'est la science de savoir ce que nous pouvons savoir, ce qui est à notre niveau, ce que Dieu nous révèle. Donc, c'est la Bible qui a dit que les choses révélées sont à nous et les choses cachées sont à Dieu. Donc, Dieu ne nous révèle pas tout. Tout ce que Dieu ne nous révèle pas, donc on ne peut pas le savoir. Donc, dans la mesure où nous pouvons comprendre ce Dieu, eh bien, nous sommes en théologie. Certaines personnes essaient d'éviter la théologie parce qu'elles croient qu'elle est la source de division. Bon, je dois vous dire par ça, mes chers amis, si vous n'êtes pas encore chrétien, la théologie ne va pas vous faire chrétien. L'inverse est aussi vrai. Si vous êtes chrétien, ok, j'espère que la théologie ne vous détourne pas, parce que lorsqu'on fait la théologie, et on n'est pas dans une, on n'est pas derrière la chair de l'Église. La théologie n'est pas la prédication. Ok. Donc on parle de Dieu, on fait la théologie, on théologise. Ok. Donc c'est une autre affaire, ça. Alors c'est pourquoi quelqu'un pense qu'il n'est pas important de faire la théologie, d'étudier la théologie, parce que ça peut vous détourner. Et ça crée tellement de divisions, la théologie crée tellement de divisions, donc ce n'est pas important de faire la théologie. Donc certaines personnes essaient d'éviter la théologie parce qu'elles croient qu'elle est source de division. Donc bien comprise, cependant, la théologie s'unit. La théologie ne désunit pas, au contraire, elle s'unit. Okay? Donc une théologie correcte et biblique est une bonne chose. C'est l'enseignement de la parole de Dieu, selon ce que nous dit Paul dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17, qui nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, pour corriger, etc., etc., etc. Ok? Donc, c'est ça, mes amis. Donc, et c'est ça la théologie. Donc, en fait, résumons pour dire que la théologie, donc, c'est la science qui traite des relations entre l'homme et Dieu, donc, qui parle des discours, qui donne des discours sur Dieu et qui traite des relations entre le Dieu de la révélation et l'humanité. Maintenant, on ne peut pas parler de la théologie sans vous parler de ce domaine de la théologie qu'on appelle la théodicée. Il faut vous dire, la théodicée, c'est un domaine de la théologie qui traite le problème du mal et la justice de Dieu. Donc, ce domaine de la théologie nous dit que comment il existe un Dieu juste, un Dieu de justice, et puis il y a tant de mal à travers le monde. Ça, c'est le domaine de la théodicée. Okay? La théodicée, de son côté, elle essaie de donner réponse à trois vérités qui semblent être contradictoires. Trois vérités qui semblent être contradictoires. Je dis que la théodicée essaie de répondre à trois questions, à trois vérités qui semblent être en contradiction l'une avec l'autre. Ces trois vérités sont Dieu est bon, donc ça c'est la bonté de Dieu, Dieu est bon. La deuxième vérité c'est que Dieu est puissant, donc on parle de la puissance de Dieu, la bonté de Dieu. La première vérité c'est la bonté de Dieu, la deuxième vérité c'est la puissance de Dieu, et la troisième vérité c'est le mal qui arrive, le mal qui s'est produit
dans nos vies chaque jour. Donc, les meurtres et la méchanceté. Voyez, donc, on n'a qu'à ouvrir son téléphone ou bien son récepteur, et puis on écoute des bulletins de nouvelles, et puis vous pouvez avoir une idée de ce qui se passe à travers le monde. Le mal existe, comme on le dit toujours dans notre dans notre coutume. Donc l'haïtien dit toujours le mal existe. Donc ça fait partie de notre coutume. Donc c'est quelque chose qu'on dit toujours. Oui. Donc la troisième vérité, c'est le mal existe. Maintenant, la théodicée nous dit que puisque le mal existe, maintenant, où est la justice de Dieu? On dit que Dieu est juste. Maintenant, comment il existe un Dieu qui est juste, et puis il y a tant de mal à travers le monde? Okay, ça c'est le domaine de la théodicée. La théodicée traite donc le problème du mal à travers le monde, disons en rapport avec Dieu, le Dieu de la révélation. Okay? Maintenant, si vous posez cette question à un chrétien ou bien à un non-chrétien, donc pourquoi le mal existe? Pourquoi y a-t-il tant de mal à travers le monde? Vous allez avoir des réponses différentes. Donc ça c'est une question d'épistémologie. Okay? Vous allez avoir des réponses différentes. Donc, cela dépend de leur source de connaissance. Parce que le chrétien, lui, il lit la Bible. Donc, si c'est un chrétien, il vous donne une réponse en rapport avec la Bible. Donc, tandis que le non-chrétien, lui, donc, il vous dit, ah bah, le mal existe parce que donc, le mal existe. Tout simplement. Donc, purement et simplement. Donc, c'est ça. En fait, on ne peut pas parler de la théologie donc sans en fait faire mention de la théodicée qui traite la question du mal à travers le monde. Donc en fait ça c'est très important de retracer pour vous, chers étudiants donc, de l'université du Nouveau Monde. Donc nous allons essayer de vous parler donc, des domaines de la théologie, mais j'ai essayé en tout premier lieu de vous introduire donc, sur la théologie. Donc c'est quoi la théologie? Donc on dit que la théologie c'est tout discours qui porte sur Dieu, okay? Donc tout ce qu'on dit de Dieu, bien ou mal, okay? Donc ça fait partie de la théologie. Si vous êtes chrétien, donc vous allez adorer Dieu, vous allez prier Dieu, vous allez avoir des relations avec Dieu, vous allez vivre en sanctification avec Dieu, donc tout ça. Mais si vous n'êtes pas un chrétien, vous allez dire que donc, Dieu n'est pas juste, que Dieu est trop lent, donc tout ça. Donc tout ça concerne la théologie, puisque quand même il s'agit de discours sur Dieu, il s'agit des pensées, il s'agit des choses qu'on dit concernant Dieu. Donc, est-ce qu'il existe un Dieu? Est-ce que Dieu est là? Donc, est-ce que vraiment tout le monde doit adorer Dieu? Et comment peut-on prouver l'existence de Dieu? Donc là, tout ça concerne normalement le domaine de la théologie. Alors, comme je viens de vous dire, nous allons en fait vous parler des domaines de la théologie. Donc, vous regardez dans le support que vous avez, vous voyez, donc vous allez voir que je vous laisse là des espaces dans le domaine de la théologie. Donc, vous allez les remplir à partir de cette voix que vous avez écoutée. Ok? Donc, sous peu, nous allons entamer donc, cette partie qui concerne en fait le domaine de la théologie. Donc à tout à l'heure pour cette partie, pour cette troisième partie de notre exposé.
Donc, pour ce moment.